Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre. Il y a 2 ans naissait donc la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger revendiquent des avancées en matière de coopération politique, sécuritaire et économique. La question fondamentale est la suivante. Quel bilan peut-on dresser? Les ambitions affichées se traduisent-elles déjà en résultats concrets? Dans la seconde partie de cette émission, direction le Sénégal, où le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la création donc de son propre parti politique, ouvrant donc une nouvelle séquence de la vie politique sénégalaise. Quel enjeu et quelle perspective? Voilà autant de questions qui trouveront leur réponse dans cette émission. Et pour en débattre, j'ai le plaisir donc de recevoir sur ce plateau les camarades Bachionet de Thion. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, le 6 juillet 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger donnaient naissance donc à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, comme je le disais précédemment, avec l'ambition donc de renforcer leur souveraineté et leur intégration. Alors, 2 ans après, plusieurs chantiers ont été engagés, notamment donc dans le domaine de la sécurité, de la libre circulation, des infrastructures et de la coopération économique. Alors, camarades, 2 ans après sa création, quel regard portez-vous donc sur le parcours de la Confédération de l'AES? Alors, déjà, merci pour cette thématique que vous posez. La toute première des choses que nous pouvons souligner est que la naissance de cette confédération est d'abord un succès courageux, un succès tout simplement. Cela montre que l'ensemble des leaders qui dirigent le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont un regard fixé sur les ambitions des différents peuples qui y vivent. Les peuples qui y vivent parce que je me rappelle encore cette grande-mère un jour pour donner un cours d'union à ses enfants, à ses petits-fils, prend juste une brindille de balai et remet dans la main d'un et lui demande de casser. L'enfant cassa ça sans difficulté. Elle prend le balai tout entier et met entre ses mains et lui demande de casser. L'enfant ne fut pas quand même capable de casser tout le lot. Cela montre que lorsque vous êtes unis, vous êtes capable quand même de réussir des prouesses et surtout de traverser des montagnes, quels que soient les types de tempêtes. Aujourd'hui, la force de la Russie réside dans sa confédération, la force des États-Unis réside dans leur confédération, la force, par exemple, des pays tels que le Nigeria et bien d'autres États réside tout simplement dans leur confédération, leur union tout simplement. Aujourd'hui, la toute première chose et la deuxième chose que nous pouvons souligner est que nous sommes parvenus à montrer par A plus B qu'unis, nous pouvons quand même faire face à toutes les tentatives de liquidation et de menaces de nos peuples. La question sécuritaire est une question aujourd'hui qu'on ne peut pas du tout sauter par rapport au bilan de l'AES que nous pouvons dresser. Justement, sur le plan sécuritaire, la mutualisation donc des moyens entre les 3 États produit-elle aujourd'hui des résultats visibles sur le terrain? Résultats visibles sur le terrain parce que vous savez que la naissance, par exemple, de la force conjointe de l'AES, elle n'est pas née uniquement, mais elle a déjà fait ses prouesses sur le terrain. Elle est parvenue quand même à engager des combats dans plusieurs localités, que ce soit au niveau de la zone des 3 frontières, que ce soit lors de l'attaque du 25 avril 2026 au Mali et dans bien d'autres localités. Il faut également souligner qu'il est arrivé à plusieurs reprises que nos différents pays étaient sur le point de connaître ce qu'on appelle les coups d'État. Les coups d'État, c'est-à-dire que le même mode opératoire de la France officielle. Mais ces forces sont parvenues quand même à contrecarrer et à dépouiller totalement ces mercenaires qu'on avait envoyés dans nos pays. L'autre chose également que nous pouvons souligner de façon positive est que désormais, l'armée burkinabé, malienne ni nigérienne ne compte plus une puissance étrangère pour venir quand même faire ce que la force Barkhane faisait dans nos pays. Désormais, nous avons cette force. D'abord, qui récolte du renseignement, qui fait des opérations terrestres, des opérations aériennes et qui est munie d'une stratégie de guerre jamais vue et qui n'est jamais apprise dans d'autres pays.
D'autres choses également, toujours au plan sécuritaire, c'est que l'équipement est une réalité. Parce que le fait de s'échanger des expériences, le fait de changer des renseignements, et le fait que le Burkina Faso peut frapper des groupes terroristes, traverser la frontière malienne, rentrer, les poursuivre, faire la même chose avec le Niger et de vice-versa, cela montre que nous sommes plus que jamais unis et que nous sommes déterminés à enterrer définitivement l'idée terroriste dans un passé douloureux. Du coup, un camarade, peut-on aujourd'hui se satisfaire de la création de l'AES? Oui, nous pouvons nous satisfaire de la création de l'AES parce que je disais que cela émane d'abord d'une décision très courageuse. Courageuse parce que tous ceux qui ont tenté de s'unir ont connu ce qu'on appelle une dislocation ou des crises jamais vues. Parce qu'il faut se rappeler lors de la conférence de Brazzaville du 30 janvier au 8 février 1944, De Gaulle a été très clair par rapport à cette question. Il faut également se rappeler que le 18 mai 1879, Charles Baudelaire également, et Victor Hugo, je vais dire, l'a rappelé qu'il faut tout faire pour ne jamais qu'on puisse s'unir. Et aujourd'hui, prendre cette décision courageuse de nous unir, cela montre que déjà, nous avons connu, nous avons identifié, nous avons tracé le chemin qu'il faut pour notre libération totale. Et le deuxième élément pour chuter par là est qu'aujourd'hui, les peuples sont plus que jamais satisfaits. Ils ont décidé d'héberger en eux cette initiative qui consiste à aller vers une union sacrée. Et en deuxième lieu, le fait qu'aujourd'hui, quand j'arrive au Mali, on ne m'appelle plus Burkinabé, on m'appelle tout simplement citoyen de l'AIS, la disponibilité de la carte de l'AIS, un passeport commun, et alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont en vue, cela montre déjà que nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que la CEDEAO, cette organisation moribonde, née depuis les années 1975, n'est jamais parvenue à réaliser ce que l'AIS a réalisé en une seule année. Alors, camarade, l'AES a-t-elle réussi ou la CEDEAO a échoué? Oui, la CEDEAO, je l'ai dit, c'était un mort-né en réalité parce que une organisation ne peut pas naître, vivre sous tutelle, sous perfusion économique, idéologique et stratégique d'un autre pays ou d'une autre puissance telle que l'Union européenne et la France. Alors que l'AIS, l'AIS est né de la volonté des peuples et des leaders du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Par contre, la CEDEAO est née sous perfusion ou sous recommandation, entre griffes, des mêmes grandes puissances, entre griffes, qui se baladent chez nous pour nous vendre des programmes ou de poudre magique de développement. La CEDEAO n'a jamais été en réalité pour les peuples. Par contre, l'AIS est née de la volonté des peuples et des chefs d'État. Alors que la CEDEAO, même la maison où elle tient ses rencontres, vous êtes quand même au courant qu'il n'y a même pas 2 semaines ou 3 semaines qu'on est allé même inaugurer un autre bâtiment pour eux. Mais qui a construit encore? C'est la même Chine qui a construit pour eux. Alors, dernière question donc avant de boucler ce sujet. Après 2 ans de mise en œuvre, quelles devraient donc être les priorités de la Confédération pour renforcer son efficacité et répondre davantage aux attentes des populations? Moi, en ce qui me concerne, il y a 2 éléments qu'on peut citer en la matière. La première des choses, c'est qu'elle est née pour mutualiser nos différentes forces pour mettre fin à l'idée terroriste. C'est d'accentuer cela, c'est de recruter davantage pour pouvoir gonfler quantitativement les rangs, par exemple, de la force unifiée de l'AIS, renforcer son équipement et lui donner plus de liberté d'action dans tous nos pays. Et le deuxième élément, en termes d'intégration, c'est la libre circulation au niveau des frontières, parce que qu'on le veuille ou non, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas encore parvenus à régler cela au niveau de nos frontières. Je veux parler des tracasseries, je veux parler quand un Burkinabé arrive au niveau de la frontière malienne, et quels sont les types comment on appelle ça, de contraventions entre griffes auxquelles il est soumis. Nous ne sommes pas encore parvenus à régler cela. Et je pense que le président en exercice de l'Alliance des États du Sahel doit encore mettre la main dans la pâte et renforcer cette intégration afin de tuer définitivement ce virus qui était devenu une réalité au niveau de la CEDEAO.
Merci beaucoup pour ces précisions, camarades. Pendant que les pays de l'AES poursuivent donc les projets d'intégration régionale, un autre pays d'Afrique de l'Ouest connaît une importante recomposition de son paysage politique. Le paysage politique sénégalais connaît donc un nouveau tournant. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la création de son propre parti politique, une décision qui relance donc le débat sur l'équilibre du pouvoir, la recomposition de la scène politique et les enjeux donc des prochaines échéances électorales. Alors, camarades, que révèle la décision du président Bassirou Diomaye Faye de créer son propre parti politique dans le contexte actuel du Sénégal? C'est de la traîtrise. Ok. La décision de Bassirou Diomaye Faye relève d'une traîtrise jamais vue et de façon congénitale. Pourquoi je le dis? Bassirou Diomaye Faye est venu au pouvoir comment? C'est par un accident de l'histoire, il faut toujours le souligner. Parce que même dans sa carrière, il n'est jamais fait pour devenir un président. On l'a juste utilisé pour pouvoir atteindre un objectif qui consistait à libérer le peuple sénégalais du joug colonial et surtout des enclos coloniaux. Première des choses, Bassirou Diomaye Faye est arrivé sous la bannière d'un programme politique du PASTEF qui a été vendu au peuple sénégalais. Et ce même peuple s'est révolté dans les urnes pour pouvoir les apporter au pouvoir. Arrivé au pouvoir, ce même programme politique qui a été vendu au peuple sénégalais a été ignoré. Il a tourné le dos au mouvement politique qu'il a mené au pouvoir. Il a tourné le dos tout simplement à la base et en un mot, il a tourné le dos au peuple sénégalais. Lequel peuple sénégalais souffrait effectivement d'un changement radical. Changement radical parce qu'il faut souligner que depuis les périodes d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal demeure ce pays stratégique qui se retrouve au cœur de l'Afrique de l'Ouest et dans la zone francophone à partir duquel nous pouvions lancer la décolonisation totale de nos pays. La question du franc CFA, ça se figure effectivement dans le manuel qui a été vendu au peuple sénégalais. La question par exemple des bases militaires au niveau du Sénégal figure dans le manuel qui a été vendu au peuple sénégalais. La question même de la décolonisation totale des rues même du Sénégal, tout cela a été un élément ont été des éléments qui ont été utilisés pour battre campagne et c'est ce que le peuple sénégalais a validé comme quitus. Il arrive au pouvoir, il tourne le dos à toutes ces entités que je viens de citer et pire, il vient de créer son parti politique. Cela veut dire une fois de plus que la crise institutionnelle ou la crise politique est encore engagée comme son mentor, parce qu'il faut le dire, il était un infiltré au sein du mouvement PASTEF. Jusqu'à aujourd'hui, il est parvenu à sortir et donner sa position claire. Sa position claire, c'est celle de Macky Sall. Sa position claire, c'est qu'aujourd'hui, il a ignoré totalement les leviers qui ont servi quand même de canaux pour les apporter au pouvoir. Je veux parler du programme politique. Et il allait jusqu'à renier son mentor, qui est Ousmane Sonko. Donc la rupture est consommée entre les deux parties. La rupture est consommée entre les deux parties parce que jusqu'à aujourd'hui, quand vous regardez, lorsque Sonko réfléchit, il part vers l'ouest, Sonko réfléchit, il repart vers l'est. La rupture est définitive parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de tous ceux qui ont travaillé pour qu'ils puissent accéder à la plus haute institution du Sénégal, il les a tous ignorés. La rupture est définitivement une réalité parce que les éléments qui devaient faire office de révision, d'office par exemple pour la révision de la constitution sénégalaise ont été totalement ignorés. Vous avez vu également qu'il était obligé de dire qu'il va appliquer l'article 26 de la constitution sénégalaise qui nous donne toutes les prérogatives de consulter le peuple sénégalais quant à une probable élection, un probable référendum dans les jours à venir. Alors qu'en réalité, au Sénégal, pour que le peuple sénégalais puisse vivre la démocratie sénégalaise et avoir sa propre démocratie, il leur faut impérativement mettre hors d'état de nuit le Conseil constitutionnel et remplacer le Conseil constitutionnel par une Cour constitutionnelle. Ils refusent cela. Deuxième chose également, c'est que dans la même Constitution, le pouvoir, par exemple, les pouvoirs qui sont donnés au président de l'Assemblée nationale ne sont pas du tout des pouvoirs du peuple. Il faut corriger cette erreur politique. Et c'est à tout cela qu'il tourne dos. En un mot, la rupture est plus que jamais consommée parce que Diomaye Faye a trahi l'ensemble du peuple sénégalais qui a cru au mouvement PASTEF, au programme politique vendu, et il a tourné le dos à l'ensemble de tous ses anciens camarades. Alors, camarades, quels pourraient être les effets de cette décision sur les rapports de force au sein de la majorité présidentielle et de l'opposition?
Non, les éléments qui ont rendu tout cela possible, c'est que il va refuser de donner, passer le flambeau à Ousmane Sonko lors des élections de 2029 qui arrivent. Puisque vous savez toujours que dans la constitution sénégalaise, il n'est pas encore interdit qu'un chef d'État soit le président d'un parti politique. La révision de la constitution au Sénégal, Sonko, ils ont tous décidé, lorsqu'ils étaient encore dans l'opposition, de retirer cela. Retirer cela parce que lorsqu'un chef d'État est à la tête d'un parti politique, vous ne pouvez pas mener un débat politique sans pour autant offenser le chef d'État qui incarne la plus haute institution du pays. Et en le retirant, en interdisant qu'un chef d'État soit président d'un parti politique, le débat peut être mené et on ne peut pas du tout parler d'offense à un chef d'État. Et c'est la même loi que Macky Sall a utilisée pour coffrer Sonko pendant tout le temps et le frapper d'inéligibilité. C'est une réalité parce que le débat politique relève d'une rigueur intellectuelle, linguistique et historique. Et on ne peut pas utiliser ou appliquer ces éléments que je viens de citer, par exemple, pour mener à bien un débat politique. Et c'est pourquoi, dans la constitution sénégalaise, ils ont décidé ensemble de retirer cette partie et de choisir carrément un chef d'État d'être à la tête d'un parti politique. Mais automatiquement, c'est à ça qu'ils refusent. Ils refusent de se soumettre. Donc, je pense tout simplement que ce qui est engagé, c'est que Diomaye Faye décide de traquer une fois de plus Sonko, comme le a fait Macky Sall. Parce que Macky Sall, son mentor, et Sonko Diomaye Faye était un infiltré au sein du PASTEF. Désormais, tout est connu. Alors, dernière question avant donc de refermer notre émission. Peut-on parler donc de la bataille pour les présidentielles qui est ouverte à partir donc de la création du parti politique de Diomaye Faye? Absolument. La bataille est déjà engagée. Vous avez remarqué que chacun d'eux a essayé de faire une démonstration de force. Aujourd'hui, au niveau du mouvement PASTEF, Ousmane Sonko reprenant les règnes correctement du mouvement. Il a également fait une démonstration de force en mobilisant la quantité d'hommes qu'il faut, la qualité qu'il faut. Il a également lancé la souscription des membres qu'il faut et en 24 heures, il avait déjà enregistré plus de 100 000 militants. Il faut également souligner que en créant un autre parti politique, le bloc de Diomaye Faye, est en train de se préparer une fois de plus pour les élections qui arrivent en 2029. Il ne faut pas du tout oublier que nous sommes en train de revivre le cirque qui est sous Macky Sall, et également sans oublier sous Abdoulaye Wade également. Et les crises au sein de la plus haute institution, ou bien les crises politiques au niveau du Sénégal, je suis convaincu que ça va se poursuivre, mais tant qu'il n'y a pas un changement radical ou une élite très consciente qui arrive au pouvoir, ce sont des crises qui vont perdurer. La guerre étant engagée, la crise étant déclarée, la création des partis étant engagée, je pense tout simplement que c'est au peuple sénégalais de savoir choisir et de ne jamais mordre aux différentes ambitions qui venaient à être lancées par les mêmes partis politiques, tels que Diomaye Faye. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, camarade Bationo Dekion, pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes web activiste politique. Merci d'avoir été notre invité. Je vous en prie, madame. C'est la fin de cette émission de Décryptage 360. Ce soir, nous avons analysé les 2 ans de la Confédération de l'AES et les nouvelles dynamiques politiques au Sénégal. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité. À très bientôt donc pour une nouvelle émission de Décryptage 360. Excellente soirée à toutes et à tous. Bonsoir.